Déclaration numéro 003-2025 de Générations et Peuples Solidaires GPS relative à la vie de la nation. À l'occasion de sa réunion hebdomadaire du samedi 22 mars 2025, le cadre restreint de Générations et Peuples Solidaires GPS a consacré l'intégralité de ses travaux à l'examen d'un point unique en raison de son importance capitale, la liste électorale provisoire. 1. État des lieux. Il convient de rappeler qu'en application du décret numéro 2024-792 du 5 septembre 2024 fixant la période et les modalités de la révision de la liste électorale, l'enrôlement s'est déroulé du 19 octobre au 24 novembre 2024. Cette révision de la liste électorale visait à collecter les demandes de nouvelles inscriptions sur la liste électorale, enregistrer les demandes de modification de données personnelles, y compris les changements de lieu de vote, expurger la liste électorale des électeurs ne remplissant plus les conditions requises. Au terme des opérations de traitement portant à la fois sur la liste définitive de 2023 et sur les nouvelles données recueillies en 2024, la liste électorale provisoire a été rendue publique le 17 mars dernier par la Commission électorale indépendante CEI, en prélude au contentieux électoral prévu du 22 mars au 5 avril 2025. Cette liste compte un total de 8 761 348 électeurs répartis entre 4 528 554 hommes et 4 232 794 femmes. Selon le président de la CEI, 293 électeurs ont été radiés de la liste définitive de 2023 pour déchéance de leurs droits civiques et politiques. De même, 12 requérants déchus de leurs droits civiques ont également été retirés. Parmi les personnes absentes de cette liste électorale provisoire figurent les personnalités suivantes. M. Laurent Gbagbo, ancien président de la République, président du PPACI. M. Soro Kigbafori Guillaume, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien premier ministre, président de Générations et Peuples Solidaires. M. Charles Blé Goudé, président du COGEP. Cette opération de révision de la liste électorale, il faut le souligner, a suscité de nombreux commentaires et critiques, notamment sur le faible taux d'inscription comparé aux estimations, l'accusation de partialité et d'incompétence de la CEI, la revendication d'un audit de la liste électorale, l'exigence de l'opposition pour une nouvelle révision en 2025, conformément à l'article 6 de l'ordonnance numéro 2020-356 du 8 avril 2020 portant révision du code électoral. Ladite ordonnance prescrit une mise à jour annuelle du fichier et la participation équitable de tous les citoyens. En outre, à la suite de la publication de la liste provisoire, différents partis d'opposition et organisations de la société civile ont mis en cause sa fiabilité. Les griefs formulés peuvent être résumés ainsi. Âge ou statut improbable de certains électeurs. Plusieurs centaines d'électeurs, annoncés comme âgés de plus de 115 ans, ont été recensés dans la région des montagnes, Man, Danane, Zouagne, selon le collectif CAP. Le PPACI affirme détenir une liste nominative de 42 électeurs âgés de plus de 120 ans et toujours inscrits sur le fichier, ce qui leur paraît biologiquement peu probable. Ils étaient 242 centenaires recensés. La CEI affirme en avoir radié 200, sans pouvoir justifier la présence des 42 restants. Mineurs enregistrés à tort. Dans le nord, région de Korogo, et l'ouest, Bangolo Diokwe, le PDCI a recensé 136 cas de jeunes nés en 2007 ou après, donc mineurs, mais inscrits comme majeurs sur la liste provisoire. Plusieurs captures d'écran diffusées sur les réseaux sociaux montrent des électeurs dont la date de naissance est manifestement incompatible avec le droit de vote. Anomalie dans le nombre d'enfants déclarés. Selon la Coalition pour l'alternance pacifique CAP, certaines électrices apparaissent comme mères de plus de 50 enfants, ce qui semble biologiquement invraisemblable. Dans la commune de Yopougon, le PPACI a signalé 18 cas d'électeurs déclarés avec plus de 20 enfants.
La CEI évoque un bug du système sans incidence sur le statut électoral. Doublons et inscriptions multiples. Des inscriptions multiples sous des identités différentes ont été relevées dans les régions du Nord, Fekese-Dougou, Congo. Le PDCI évoque plus de 2000 doublons potentiels identifiés par concordance des empreintes digitales ou des dates de naissance. Des captures d'écran partagées sur Facebook montrent un même visage associé à 2 noms et 2 numéros d'identification différents. La CEI reconnaît un certain nombre de doublons qu'elle affirme avoir annulés. Faute d'orthographe et incohérences administratives. Le PDCI rapporte 4528 fautes d'orthographe relevées dans les noms, selon un rapport interne de février 2025. Le PPACI dénonce une incohérence entre les centres d'enrôlement et les bureaux de vote attribués dans 12% des cas vérifiés. Par exemple, électeur enrôlé à Abobo mais affecté à un bureau dans une autre commune. Personnes décédées toujours inscrites. Selon le COJEP, 217 noms de personnes décédées figurent encore dans le district d'Abidjan. Afrique Presse publie une liste de 437 personnes décédées maintenues sur les registres, dont plusieurs personnalités locales décédées depuis plus de 2 ans. Par exemple, un ancien chef de village mort en 2021. Le PPACI recense 1200 électeurs fantômes dans la région du Béké, comprenant un grand nombre de défunts, dont certains seraient décédés depuis 2018. Radiation injustifiée ou non notifiée. Selon l'opposition, 58% des 943 157 modifications enregistrées en 2024, changements d'adresse, radiation, etc., n'ont fait l'objet d'aucune notification ni justification officielle, rendant leur nature opaque. Environ 23 000 électeurs auraient été supprimés pour doute sur la nationalité, sans procédure contradictoire. Le PDCI s'étonne de l'absence de convocation ou d'enquête préalable. Le PDCI estime que cette mesure vise principalement des Ivoiriens résidant dans des zones frontalières, Burkina Faso, Mali, Guinée. Inscriptions fictives ou non sollicitées. À San Pedro, 94 cas ont été documentés où des électeurs affirment ne jamais s'être présentés dans un centre d'enrôlement, tout en constatant la présence de leur nom sur la liste provisoire. Le COJEP signale également 1200 électeurs fantômes dans la région du Béké, en plus des personnes décédées maintenues sur les registres. Faible taux d'inscription, notamment en zone rurale. Seulement 769 757 nouveaux inscrits sur 4 millions de nouveaux majeurs attendus, soit un taux de 19% par rapport à l'objectif fixé par la CEI. L'opposition y voit une volonté délibérée de restreindre l'électorat. Dans 15 départements ruraux, Bangolo, Biankouma, Bouna, Kani, etc., le taux d'inscription serait inférieur de 34% à la moyenne nationale, selon le PPACI et des ONG locales. Cela entraînerait une sous-représentation de ces territoires dans la liste provisoire. 2. Conséquences liées au tripatouage des processus électoraux et à l'exclusion arbitraire des candidats aux élections en Afrique. Il est désormais établi que l'absence de consensus sur le cadre électoral ainsi que la mise en œuvre de processus électoraux tripatoués et bâclés suscitent des crispations durables et sont à l'origine de crises politiques graves, voire meurtrières. La corrélation entre les fraudes électorales, les exclusions infondées de candidats aux élections présidentielles et les déstabilisations, pire, les guerres civiles, est manifeste et se donne à observer sur le continent. En Côte d'Ivoire, depuis le décès du président Félix Houphouët-Boigny en 1993, le pays a connu plusieurs crises politiques majeures et des déstabilisations liées justement à la manipulation de la liste électorale et à l'exclusion de candidats. La crise électorale de 1995, marquée par le boycott actif, était la conséquence non seulement de la contestation du cadre électoral, mais aussi de l'exclusion de M. Ouattara, ce qui a engendré d'importantes violences. Le coup d'État de décembre 1999, premier putsch de l'histoire ivoirienne, est survenu dans un contexte de forte contestation politique et sociale. Les événements de 2000-2002, liés à l'exclusion de candidatures, notamment celle de M. Ouattara et de M. Bédié, ont débouché sur une tentative de putsch, puis sur une rébellion armée en septembre 2002. La crise post-électorale de 2010-2011 a fait, selon de nombreuses sources,
ONU, ONG internationales, environ 3000 morts et provoqué des centaines de milliers de déplacés en raison de contestations et de divergences sur les résultats électoraux. Aujourd'hui, il est à craindre que les récentes exclusions mal avisées d'acteurs politiques majeurs et incontournables du paysage politique de la Côte d'Ivoire ne replongent le pays dans la même précarité que celle des décennies précédentes. Celui qui se présentait jadis comme la victime de l'exclusion règne et procède aujourd'hui par la même détestable politique d'exclusion de ses adversaires politiques. Qui peut penser que l'exclusion politique, qui a déjà précipité la Côte d'Ivoire dans les pires conflits fratricides de 1993 à 2020, pourrait produire des résultats différents? 3. Condamnation et interpellation. J'ai personne l'alerte, car ce qui se joue dans cette crise de la liste électorale contestée, c'est bien la menace qu'elle fait planer sur la stabilité de notre pays et son impact sur la vie des populations les plus vulnérables. GPS condamne fermement cette politique d'exclusion qui a causé d'immenses torts aux Ivoiriens et exige la participation de tous les courants politiques à la compétition, l'annulation des exclusions injustifiées, la réintégration des personnalités illégalement radiées. Dénonce la volonté manifeste de M. Alassane Ouattara et du RHDP de se maintenir au pouvoir par des méthodes déloyales, brutales et antidémocratiques, rappelant les pratiques de bannissement dont M. Ouattara lui-même fut autrefois victime. Réclame un audit indépendant et exhaustif de la liste électorale, validée par des observateurs internationaux neutres. En appelle aux Ivoiriens et à toutes les forces vives de la nation, partis politiques, syndicats, sociétés civiles, pour se mobiliser et faire barrage à ces manœuvres qui mettent gravement en péril la paix, la sécurité et la prospérité nationale. Observe l'absence de réaction de l'organisation régionale, la CEDEAO, sur les violations massives des textes législatifs et réglementaires dans le processus en cours de programmation de l'élection présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Un silence qui s'apparente à une politique de double standard à l'origine de son affaiblissement progressif du fait de son usage sélectif de ses pouvoirs dans la prévention des crises politiques internes de ses membres. Rappelle, en outre, qu'une crise majeure en Côte d'Ivoire, pilier économique de l'Afrique de l'Ouest, menacerait encore plus gravement la stabilité de toute la sous-région, déjà ébranlée par les récents troubles politiques au Mali, en Guinée, au Burkina Faso et au Niger. Le risque de déplacement transfrontalier de population et la prolifération de groupes armés qui pourraient profiter de troupes pour aggraver l'insécurité demeure un sujet de préoccupation. Enfin, convaincu qu'il est impératif de prévenir de nouvelles pertes en vies humaines, GPS appelle tous les acteurs politiques et de la société civile à œuvrer à l'instauration d'un large front uni pour l'obtention d'un cadre démocratique. Ne laissons pas l'histoire se répéter. La Côte d'Ivoire ne peut plus se permettre de nouveaux conflits sanglants causés par l'exclusion et la fraude électorale. Fait à Abidjan le 25 mars 2025, le cadre restreint de Générations et Peuples solidaires.